présenter tout ça, on va vous présenter qu'est-ce que c'est le growth, qu'est-ce que c'est le no-code, faire de la démo, et puis une présentation quand même un tout petit peu plus formelle de ce que c'est qu'on est en train de mettre en place avec Pierre-Jean, du coup, qui va se présenter après. Et voilà, qui est le directeur en fait de la partie cursus école. Donc tout ça va être bien sympatoche, puisque on a toute une roadmap bien en clair avec PJ pour former un maximum de personnes au Pays Basque et ailleurs. On privilégie tout de même le présentiel sur nos formations, vous allez voir, mais on prend aussi du monde à distance ou en hybride. Donc on attend encore un peu, on est déjà 10, enfin vous êtes déjà 10, et on attend, histoire d'être au complet. Mais on va pouvoir commencer à se présenter les 5. À 6, on se présente. À 6, on se présente. Allez, let's go. Moi, j'ai bien graillé en tout cas. Petit restaurant conseillé, je fais de la pub. Relief à Saint-Esprit, toujours au top. Si vous n'avez pas testé encore, c'est de la bombe. Donc, j'en sors à peine là. Et là-dessus. Allez, je me lance. Oui. C'est parti. Donc, Egounon Deneri, moi c'est Camille. Donc, Camille Mathis, je suis CEO de Conquistador. Conquistador, on fait de la formation alors, aux entreprises et aux particuliers dans tout ce qui est no-code et growth. Et l'objectif, c'est, on a une mission vraiment, c'est créer un écosystème start-up digital aux Pays-Bas de manière transfrontalière par l'éducation. Donc, nous, c'est vraiment notre focus, c'est de mettre en face des entreprises et des gens qui veulent se reconvertir ou simplement se perfectionner, des experts sur des outils, sur des méthodologies et faire en sorte de former un maximum de personnes ici. On fait ça en ligne, comme je l'ai mentionné, et en présentiel, ici à Bayonne, donc au 69 boulevard Alsace-Lorraine à Saint-Esprit, où on a notre campus, et bientôt aussi à Hendaye, dans la gare d'Hendaye, les deux jumeaux, qui est vraiment transfrontalière. Voilà, on développe d'abord donc le cursus de Bayonnais, donc qui sera ouvert pour la prochaine promo le 20 novembre. Et après, on continue pour les entreprises qui souhaitent se perfectionner ou les entrepreneurs qui souhaitent être accompagnés vraiment à tous les outils no-code et à la méthodologie growth hacking. Donc voilà un peu, ça fait 3 ans qu'on existe, on n'est pas non plus tout nouveau maintenant. Je commence à avoir des rides. Ça fait 3 ans, 312 personnes formées à peu près aujourd'hui et 80 entreprises accompagnées. Et là, depuis la rentrée, on voit bien qu'il y a une forte traction qui est en train de se mettre en place sur notre activité et que ce soit aussi bien du côté boîte ou du côté particulier. On est Calliope, à préciser, c'est quand même un truc important. Donc, c'est tout ce qu'on fait, c'est finançable avec les OPCO, Pôle emploi, FNE, etc., tous les financements. Et on a même un partenariat avec la BNP pour les prêts étudiants. Donc, on en parlera plus en détail, tout ça tout à l'heure. Voilà, très rapidement, moi j'ai un profil un peu atypique, donc n'ayez pas peur du digital. Moi, je ne viens pas du tout de ce monde-là à la base, j'étais tailleur de pierre. Après, j'ai fait des études de droit et sciences politiques et j'ai terminé entrepreneur parce qu'il n'y avait pas vraiment ce qui me convenait ailleurs, donc j'ai créé un peu ma propre boîte, mon propre métier par rapport au choix qu'il y avait. Et ça fait 8 ans que j'entreprends. Et voilà, Conquistador, c'est vraiment la pierre principale de l'édifice qu'on est en train de construire, qui est plus vaste comme j'étais en train de le rappeler, puisque construire un écosystème entrepreneurial au Pays Basque, nous, on mise à la fois sur les talents, donc tout ce qui est la formation, c'est Conquistador. On mise sur les capitaux, donc on est en train aussi de monter un startup studio et un fonds d'investissement pour investir dans les entreprises locales et les supporter opérationnellement.
au quotidien avec de la VSOI. Et enfin, il y a tout ce qui est lifestyle. Donc, on a des événements. On pourra mettre le lien si vous voulez nous rejoindre et nous rencontrer en vrai pour aller taper une petite présentation de l'écosystème et 2-3 bières. Donc, on mettra les liens, tout ça dans la visio au fur et à mesure qu'on avance ensemble. Donc, voilà pour moi. Et ta soupe, alors moi, ça va être beaucoup plus court parce que du coup, tu as détaillé tout ce qu'on faisait à l'école. Donc, moi, c'est Pierre-Jean. J'ai fait mon retour au Pays Basque il y a un petit mois maintenant. J'étais auparavant à Nice et moi, j'ai rejoint Conquistador il y a 6 mois pour m'occuper de toute la partie construction de l'école, du parcours pédagogique à la conception des cours, des plans de cours avec les intervenants, trouver les meilleurs experts et leur permettre de vous transmettre un maximum de choses, toujours restant dans l'optique d'être opérationnel rapidement et du coup d'optimiser les chances de soit mener son projet à bien, soit trouver un boulot le plus rapidement possible avec des compétences auxquelles nous on croit parce que déjà on les applique au quotidien en interne dans la construction du projet fou que porte Camille. Et nous, on est persuadés que le no-code et tout ce qui gravite autour, c'est des compétences qu'il faut détenir et qu'aujourd'hui, toutes les TPE, PME et même les grands groupes s'appuient là-dessus pour faire énormément de choses dans leurs organisations respectives. Et c'est pour ça que nous, ça nous tient à cœur, ici à Bayonne et demain à Hendaye, de pouvoir proposer pour l'écosystème local, pour les locaux, mais pas que, parce qu'on a quand même pensé au format hybride, mais de proposer justement de développer toutes ces compétences qui nous semblent très très utiles et seront très utiles dans les prochaines années. Et où ça embauchera. Voilà. Donc, le but de cette visio, c'est aussi de vous faire la démo, parce que c'est bien beau d'en parler du no-code et tout, mais en fait, les gens, tout le monde ne visualise pas de quoi ça retourne. Hein. Et de même, quand on parle de la méthodologie que nous, on enseigne dans notre cursus, donc on enseigne des outils no-code, c'est tout ce que tu vas apprendre, c'est tous les outils digitaux, par exemple, qui nécessitent pas de compétences techniques et qui te permettent de faire à la fois du marketing, à la fois du produit, donc construire une application, développer un SaaS, construire un site web, un e-commerce, tout ça, c'est la partie plus produit. Et de l'autre côté, on a toute une autre partie qui est la partie marketing, c'est aller chercher des clients tout simplement, faire de la com, etc. Donc tout ça, aujourd'hui, ça ne nécessite pas forcément de compétences techniques et c'est ce qu'on va vous démontrer. C'est pour ça que le cursus, il dure 4 mois et que les débouchés sont plutôt sympathiques, que ce soit dans l'écosystème local au Pays Basque, mais aussi finalement, puisqu'il y a le remote aujourd'hui, dans tout l'Hexagone et même plus loin, puisque nous, on est déjà aussi présents à Saint-Sébastien, donc à Donostian, de l'autre côté de la frontière, et il y a des belles opportunités de l'autre côté de la frontière, excusez-moi, donc en Igualdé, au Pays Basque Sud. Donc, on va vous présenter tout ça, on va faire la démo, on va vous présenter vraiment qu'est-ce que c'est le no-code, le growth. Et c'est parti. Et à la fin, on va vous présenter plus en détail comment se déroule le cursus, c'est quoi les différents modules qui sont inclus, c'est quoi le rythme. Quel est le rythme, quelle est la base pédagogique, parce que peut-être pour plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas le bagage théorique, et on y a pensé également à ce bagage théorique-là. Où effectivement, grosse marketing, etc., il y a énormément de mots-clés, mais qu'on va pouvoir déjà dégrossir, vous expliquer comment ça fonctionne, comment tous ces outils-là et comment toutes ces techniques peuvent se parler entre elles, et pour se mettre à votre service avec la méthodologie grosse, qui est globalement, si on prend au sens large, je parle sous ton contrôle, c'est de comment je peux faire les choses le plus efficacement possible et le plus rapidement possible pour tester, apprendre, améliorer et faire évoluer soit votre service, votre produit, pouvoir rencontrer vos clients, etc.,
on est vraiment c'est vraiment le cœur de ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir apprendre toutes ces techniques-là et de comprendre ce qui s'y passe, ce qui est tout aussi important. Et c'est parti, du coup, je vais d'abord expliquer un peu ce que c'est le growth hacking. Comme ça, on va y aller. Je vais d'abord aller sur l'aspect méthodologique et toute cette philosophie que Brigitte est en train d'écrire. Mais via un petit template. C'est bien de vous partager directement l'écran. Et on va naviguer ensemble. Donc, tout d'abord, tac, je vais vous expliquer, et je pourrais vous envoyer, on vous enverra d'ailleurs avec Pim qui est en support derrière, merci Pim, qui s'occupe des webinars. Donc, de quoi ça retourne? Qu'est-ce qu'on enseigne nous? Parce que c'est vraiment toute une philosophie, une méthode de travail, en plus des outils qui vont se greffer dessus. D'accord? Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu comment la méthodologie elle s'organise d'abord. Déjà, dans le monde startup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours à la recherche d'optimisation, à la recherche d'une itération et essayer de se rapprocher finalement du marché. C'est-à-dire bien comprendre vos clients, enfin les clients d'une boîte, vos clients propres, hein, si vous avez vous-même un projet, et essayer de comprendre les propositions de valeur, donc les punchlines qui vont aller les convertir, qui vont les intéresser, et après, vraiment, y compris le pricing qu'ils vont pouvoir accepter, donc le prix qu'ils vont pouvoir payer globalement, etc., etc. Donc, on essaye vraiment d'analyser, de segmenter, et je vais vous faire vraiment qu'on appelle le framework, donc le cri de guerre du growth hacking, qui est le R, et que vous pouvez retrouver ici. Donc, c'est une petite description. Je vais enlever ça, tac. Et ici, vous allez retrouver donc, le growth hacking. En fait, à chaque fois, nous, quand on arrive dans une société, et c'est ce qu'on vous apprend à faire chez Conquistador, c'est quels sont les leviers sur les différentes étapes d'un parcours utilisateur. OK? Et du coup, par exemple, là, quand nous, on travaille avec une boîte, et si vous faites la formation, quand vous êtes amené à rejoindre une aventure entrepreneuriale, comment on va optimiser les visites du produit, donc du site web, mais ça peut être une presse, peu importe. C'est vraiment comment on va faire en sorte que les utilisateurs en fait, du web prennent connaissance d'une offre. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, comment on les fait passer à l'achat? Comment on arrive à leur donner quelque chose qui est complètement en accord avec ce qu'ils attendent? Donc ça, c'est tout simplement en observant tout ce qui se passe en termes d'analyse de données. Et ce qu'il faut comprendre du growth hacking, c'est ça, c'est que c'est vraiment basé sur l'analyse de ce qui va se passer dans tous les outils digitaux pour avoir une idée très précise du marché, en fait, de vos utilisateurs, de ce qu'ils attendent, comme j'étais en train de dire. Donc, le moment waouh, c'est waouh, ils sont contents, ils sont au top et on est pile poil dans un matching utilisateur vs proposition de valeur. La rétention, donc comment on va faire pour que les clients ils reviennent, okay, et qu'ils restent chez nous. Ici, le revenu, c'est par exemple, vous êtes sur Amazon, cross-sale, c'est vous achetez un produit et on va vous proposer des produits annexes. Donc voilà, là, c'est toute la partie revenu, c'est comment on arrive à faire à partir du moment qu'il y a un achat qui beaucoup plus de passage à l'action en termes de vente et faire grossir le chiffre d'affaires. Et enfin, referral, donc les références, c'est simplement faire en sorte que les utilisateurs parlent de vous à leur contact. Donc, à chaque fois, nous, on intervient, on vient se poser toutes ces questions-là, de semaine en semaine, sur ces différents canaux, ces différentes étapes du parcours utilisateur. Et en fait, notre job, c'est d'imaginer des optimisations. OK? C'est-à-dire, il y a déjà quelque chose en place ou non, des fois, vous essayez de le construire, et de construire une architecture avec des outils qui vont nous permettre d'optimiser ce qui est déjà en place. Et en fait, c'est là qu'intervient le no-code. Le no-code, comme il y a un énorme panel de compétences, hein, je vais vous en montrer quelques-unes en live après, c'est nous permettre de construire un site web en 1 à 2 journées, ça nous permet d'aller construire des formulaires, des publicités rapidement, enfin, etc., etc. Donc, finalement,
le but, c'est d'aller construire ça par vous-même, tous ces leviers en fait, techniques, dans l'objectif d'optimiser en fait chacun de ces KPI, de ces chiffres clés. Je ne vais pas parler trop compliqué, je veux dire simplement de ces étapes utilisateurs, faire en sorte que tout le parcours se passe bien et que il y ait de plus en plus de gens qui vous référencent, etc. Qu'il y ait de plus en plus de personnes, d'utilisateurs qui soient en accord avec le moment wow. Donc, voilà, tout ça, c'est basé sur la donnée, sur des compétences très polyvalentes et une vitesse d'exécution. C'est-à-dire que les entreprises du marché qui réussissent le mieux, finalement, sont celles qui itèrent le plus vite. C'est-à-dire qui répètent ce processus-là, d'optimisation dans le temps, le plus vite que leurs concurrents. Tout simplement, ils apprennent plus et ils arrivent à aller plus vite, à optimiser. Et justement, on a en parallèle de ce parcours utilisateur qui nous permet vraiment de trier les actions sur lesquelles on va agir. En parallèle de ce art, le cri de guerre du growth hacker, vous avez ici growth. C'est vraiment la méthodologie au jour le jour, enfin de manière hebdomadaire exactement, parce que dans la plupart des boîtes, on utilise ce process-là de manière hebdomadaire. Ça nous permet de mettre ces expérimentations en production. OK? Donc, comment ça se passe? Et là, vous allez voir que c'est là que c'est assez scientifique. Donc, par exemple, j'ai une idée pour optimiser le site web. Donc, tout simplement, vous avez Gather Ideas. Donc, on va lister nos idées. Et là, c'est tout le monde qui a accès qui peut faire des propositions dans une entreprise. Et là, vous avez tout ce process d'idéation. On liste. On va ensuite vraiment prioriser en fonction des coûts, en fonction de la vitesse, du temps que ça va nous prendre, en fonction de l'impact que ça peut avoir. Ensuite, on va définir les chiffres clés qui vont nous permettre de dire si oui ou non ça va marcher, ça a marché ou pas une fois qu'elle sera en place. Et après, on va bosser comme des malades pour la mettre en place. Et finalement, à la fin, on va analyser les résultats et on va se dire, OK, cette action-là qu'on a mis en place a fonctionné ou non. Je vous donne un exemple tout simple. Nous, on a tenté TikTok, par exemple. On s'est dit que TikTok, c'est un excellent moyen de distribution. Et du coup, là, on teste, on crée un compte TikTok, on va produire du contenu. Mais après, vous avez un schéma comme ça. OK. C'est un schéma de différentes actions qui peuvent être mises en place. Donc, vous avez TikTok qui est là. Et là, la question que tu vas te poser, c'est est-ce que TikTok, pour mon type d'entreprise, est plus efficace que LinkedIn? Est-ce que ça va me rapporter du monde et tout, des utilisateurs? Donc là, globalement, il faut mesurer les gens qui vont passer à l'action qui viennent de TikTok, de LinkedIn. Et finalement, à la fin, on va prendre une décision. On a créé un compte TikTok, on tente quelque chose, un nouveau canal de distribution, mais on reste scientifique et on analyse est-ce que ça vaut le coup de dépenser du temps là ou finalement, il faut mieux le mettre là. Voilà. C'est vraiment cette approche-là où on essaie de tout calculer et de prioriser ce qui fonctionne par rapport à ce qui ramène moyennement de l'attraction du chiffre. OK? Donc maintenant, sur les outils. Voilà. Là, ce schéma, il n'est pas trop mal parce que ça permet de se rendre compte un peu de tout ce qu'on arrive à faire dans une architecture d'entreprise. Donc, dans une boîte, vous pouvez faire, pour aller chercher des clients, là, donc là, à droite, là, à gauche, pardon, vous avez l'autre droite. Vous avez de ce côté-là tous les canaux de distribution. Okay. Donc, vous avez différents moyens d'aller chercher des clients. Ça peut être produire du contenu sur les réseaux sociaux de manière gratuite, faire des ads sur les réseaux sociaux ou même sur Google. Aller optimiser les gens qui vous connaissent déjà et leur dire de vous ramener des clients, passer des partenariats, être bien positionné sur Google, faire de la prospection B2B, et il y en a plein d'autres. Okay. Donc, tout ça, là, il faut prioriser, il faut tester, et chacune de ces actions, nous, on vous apprend à les exécuter, que ce soit justement le contenu, les ads, peu importe. Tout ça,
ça rentre dans le cursus. Vous allez voir, après, on va vous présenter ça en détail. Et vous allez apprendre à utiliser les outils, mais d'un point de vue, encore une fois, scientifique, où vous allez faire attention à la donnée et vous allez avoir cette démarche de dire, tiens, finalement, telle ou telle action fonctionne mieux, vas-y, on essaie de miser là-dessus et on va plus vite à cet endroit-là. Donc ça, c'est les canaux de distribution. Okay. Ensuite, quand des gens vous contactent, il y a des formulaires en IRL, dans la vie, finalement, vous emmagasinez de la data, alors qui va rentrer après dans un process, donc il va falloir recontacter les gens et tout. Mais vous pouvez aussi, quand ça vient des ads ou des réseaux sociaux, envoyer directement sur un site web. Là, ça aussi, on vous apprend quand sur le site web, où vous pouvez être présent aussi vos formulaires de contact, etc. Derrière, il y a tout ce qui arrive à la suite, c'est-à-dire tout le parcours utilisateur qu'on appelle soit de vente, soit de nurturing. Le nurturing, c'est quand les gens ils n'ont pas encore acheté, mais qui sont intéressés. Okay. Donc là, on peut les retargeter avec des publicités en ligne, on peut leur envoyer des newsletters, etc. Et après, il y a tout le parcours aussi utilisateur, c'est-à-dire de vente qui arrive, qui est de OK, telle personne est prête à acheter, je lui donne des ressources pour qu'elle ait encore plus envie de passer à l'action. Et derrière, tac, c'est quoi mon infrastructure de vente aussi? C'est-à-dire, j'ai un CRM, c'est un endroit où on va rassembler la donnée, on va définir des process pour simplement faire en sorte que le parcours soit le plus fluide possible à la fois pour les équipes de vente, mais aussi pour le prospect, et le faire passer à l'action jusqu'à la facturation. Okay. Donc, en fait, vraiment, on est vraiment sur une formation à 360 dans le digital, dans une boîte, mais vraiment dans n'importe quelle petite entreprise, mais vraiment avec cette volonté d'avoir une brique scientifique, analytique, où on va être en permanence en recherche de la perfection qu'on n'atteint jamais finalement, puisqu'on est tout le temps en train d'itérer. Donc ça, c'est vraiment un schéma explicatif d'une infra que vous allez être capable de mettre en place et que nous, on met en place au quotidien. Et je vais déjà m'arrêter là parce que je vous ai déjà présenté un peu la méthodologie. Je vais vous envoyer tout ça après, suite au webinaire. Mais déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous comprenez un peu ce que c'est la donnée, ce que c'est cette méthodologie-là et ces ces deux frameworks qui sont le AR, qui est vraiment découper nos actions par étape du parcours utilisateur, et la mise en place. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Ah, il y a un problème de qualité sonore. D'accord, merci du retour. Ça résonne un peu. Ah, d'accord. Merci pour le retour. On prendra compte de ça. Ah, il y en a, ça sonne creux. D'accord. Alors, donc, mais tu as à peu près compris, Alex, on va dire le pourquoi du comment ou pas du tout? Topissime. Ah bon, ça va. Nous, si c'est topissime, ça va. L'acoustique est mauvaise, tu me dis Héloïse. Alors, peut-être qu'on ne fera plus dans cette salle à l'avenir. C'est très bon à savoir, puisque c'est une salle qui peut peut-être résonner un peu et peut-être que j'ai parlé un peu fort aussi. Non, mais ça, c'est la passion. La passion, ça fait parler fort. C'est la passion, ok. Je vais essayer de me rapprocher un peu du micro, juste avec PJ. Voilà. Vous me dites si vous nous entendez bien. Mais voilà, ok. Ouais, très bien, on prend le retour, c'est la première fois qu'on le fait dans cette salle, donc très bien. Je continue et je vais faire de la démo beaucoup plus outillée. On va passer outre la méthodologie, mais j'espère que ça peut vous donner un début de compréhension. De toute façon, je vais vous envoyer de la doc, si le contenu est top, c'est nickel. Je vais vous envoyer de la doc pour que vous puissiez vous renseigner plus en détail et comprendre bien cet effet growth. Maintenant, les outils, je vais les prendre un par un. Je ne vais pas tous les faire. Donc là, je vais me concentrer dans mon petit schéma
côté du coup distribution ici. Je vais prendre un schéma plus détaillé de la partie qui est en fait, ça c'est la partie prospection B2B. Désolé pour mes anglicismes. Donc, tac, ça c'est un schéma un peu plus détaillé de la partie B2B que j'ai mis à jour d'ailleurs, qui est comment on va constituer des bases de données de prospects qualifiés en ligne. Donc, typiquement, vous êtes en B2B, vous voulez aller chercher je sais pas moi, des médecins, des directeurs marketing, peu importe. Cette donnée-là, elle est présente sur Internet et vous pouvez la récolter avec des outils qui vont être capables de ce qu'on appelle scraper, donc c'est extraire la donnée pour ensuite faire tout un process de prospection, donc d'enrichissement. D'abord, si j'ai le mail, je peux avoir le LinkedIn avec des outils comme Drop Contact, créer des accroches personnalisées. Là, on a fait un webinaire il y a une semaine et demie avec Human Linker pour présenter tout ça. Donc, c'est l'IA qui va travailler pour vous pour rédiger vos copywriting, donc tout l'aspect rédactionnel. Et après, envoyer à l'échelle sur LinkedIn, par mail, par courrier postal, peu importe, des campagnes qui vont aller chercher des clients et ensuite les faire arriver dans un formulaire, dans une prise de rendez-vous, tout simplement, pourquoi pas discuter avec eux par mail ou par LinkedIn dans les messageries et centraliser toute cette donnée à la fin dans un CRM, comme ça vous permet vraiment d'être bien organisé. Donc ça, c'est juste une brique, qui est moi ma spécialité, de l'ensemble du cursus, comme vous pouvez le constater. Cette brique-là, c'est une brique assez costaud, c'est Iker qui s'en occupe. Et donc, c'est des compétences aussi j'insiste, qui sont assez rares, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui maîtrisent encore l'ensemble des outils no-code. Et l'un des gros avantages des outils no-code, quand vous commencez à bien les maîtriser, c'est d'avoir en fait des outils qui peuvent se relier entre eux très simplement. Et là, dans ce cas-là, si vous faites un cas pratique, je vais vous montrer après, mais vous pouvez très bien avoir imaginons, vous faites un post sur LinkedIn, vous avez des gens qui commentent, vous voulez leur envoyer un message spécifique par mail et par LinkedIn, vous pouvez extraire très simplement la data du post avec ces outils-là, donc c'est-à-dire leur profil LinkedIn, et les contacter directement avec du Wallaxy, du Lemlist, etc. pour ensuite faire envoyer cette donnée-là dans un CRM, c'est-à-dire une base de données clients ou de prospects que vous allez pouvoir travailler dans le temps. Et tout se connecte, tout s'interconnecte sans aucun problème. Et c'est vraiment aujourd'hui des game changers et vous ne codez pas une ligne de code. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour la partie marketing. Si aujourd'hui, vous faites, j'avais pas partagé, mais si aujourd'hui vous faites la partie, on va dire plus site web, vous n'avez aussi aucun problème. Je remonte un peu mon petit schéma qui est là. Si vous avez tout un processus comme ça de qualification, enfin de prospection de vos prospects, donc là c'est sur du LinkedIn, des bases de données B2B, vous pouvez aussi les renvoyer vers un site web et là aussi vous n'avez pas besoin de code. Si je vais sur notre site web par exemple, vous allez voir, peu importe, conquistador.io. Construire un site web aujourd'hui, c'est extrêmement simple puisque c'est du drag and drop. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément au courant, qui vont aller payer des sites web très chers. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je fais un clic, j'arrive dans ce qu'on appelle un CMS, donc c'est un builder, et qui va vous permettre, en fait, en direct, d'aller changer là, le texte. Donc, je place mon curseur, je viens modifier mon texte, je vais mettre des liens derrière des boutons que je peux d'ailleurs complètement bouger où je veux.
Donc les liens, ils sont là. Et c'est pas difficile de prise en main. Il faut juste vraiment pratiquer, mettre les mains dedans. Et c'est ça le principal. Et nous, c'est toute notre philosophie, toute notre pédagogie, c'est d'aller mettre les mains dedans dans chacune des outils qu'on vous propose. Et à terme, mon site web, vous arrivez à faire ça en 1 à 2 journées. Et là, il y a toujours un petit sujet. C'est bien beau de faire un site web, mais il faut qu'il ait un look. Et d'ailleurs, ça aussi, on vous enseigne les bases de design aussi dans le cursus. Donc, que ce soit un site web, aucun problème aussi. Vous pouvez aujourd'hui tous vous former rapidement là-dessus. Donc voilà, là, j'ai fait une petite démo sur la partie prospection B2B, en tout cas en termes de schéma. Je vais faire une démo beaucoup plus pratique, toujours un peu plus wow. Sur cette partie-là. Pour le site web, je ne vais pas aller vous construire un site web en live, ça ne sert à rien, mais vous voyez que c'est très simple. Vous mettez votre curseur, vous bougez les éléments et basta. Sur du LinkedIn, par exemple, alors moi c'est mon côté favori, LinkedIn, vous avez plein d'outils qui peuvent se brancher à LinkedIn. Mais vous voyez ici, là, tout ça, c'est toutes les extensions que vous aurez sur votre ordinateur post-formation. Et il y en a un bon paquet. C'est des extensions Chrome, mais il y a aussi des apps. Il y a plein d'outils comme ça qui vont vous permettre d'actionner différentes actions. Typiquement, là, j'ai une extension qui s'appelle Surf et qui va aller me chercher directement le nom, le prénom de la personne. Je peux faire ici un petit enrichissement magique. Ça va me trouver son mail. Je peux rajouter des notes et en un clic, je peux la mettre dans mon CRM, donc dans ma base de données client. Voilà. Ça, c'est des petites extensions comme ça. Vous avez des extensions comme Wallaxy, par exemple, si je vous fais la démo en live, je cherche des entrepreneurs, donc des CEO, Chief Executive Officer, c'est la version entrepreneur, on va dire startup. Donc ici, j'ai mes petits filtres. Je tape le nom de, peu importe, directeur marketing, CEO, ce que vous voulez. Le petit filtre. Je fais ma petite tambouille avec les boîtes que je recherche, avec les écoles que les prospects dans lesquelles ils ont effectué leurs études, parce que peut-être vous voulez retrouver vos ex-camarades, tout simplement. À partir de là, je vais avoir un filtre qui va se définir. Ça va m'affiner mon résultat. Et après, avec des outils comme Wallaxy, là, en 2 temps, 3 mouvements, vous créez une liste de personnes. Test. Bon, là, je fais un test. Voilà. Tac, petite liste de tests. Et vous allez pouvoir, je vais en mettre 10, je ne vais pas en mettre 1000 là, mais vous allez pouvoir les importer en fait avec un petit robot. Et boum, en 2 clics, ça part dans une liste. Je vais pouvoir aller dans une autre interface. Donc, je vais faire ouvrir Wallaxy. C'est l'interface qui va me permettre ensuite, donc je vais aller dans le prospect, de retravailler cette liste. Donc là, j'ai la liste des personnes qui m'intéressent. Et je peux directement les sélectionner. Et je vais pouvoir aller démarrer une campagne, envoyer des invitations automatisées, des messages automatisés. Et on peut même aller beaucoup plus loin avec, parce que là, c'est uniquement LinkedIn, mais on peut créer, comme je disais tout à l'heure, des workflows, donc comment on dit des workflows, des flux de travail en quelque sorte. Des schémas. Des scénarios. Des scénarios. Des scénarios beaucoup plus complexes, comme vous pouvez le voir ici, parce qu'on peut même penser après à utiliser ce genre de solution. Donc, ça pour faire du LinkedIn, mais aussi pour faire du LinkedIn plus du mail. Pourquoi pas même faire du phoning, d'envoyer du courrier postal. Moi, j'aime beaucoup un outil qui va écrire à manuscrit des lettres postales à vos clients ou vos prospects. Vous pouvez même y rajouter des petits QR codes pour savoir qui l'a ouvert ou pas. Enfin bref, il y a vraiment une infinité de solutions. Il faut simplement adapter toutes les architectures de tous ces outils no-code au business sur lequel vous
vous travaillez, que ce soit vous en tant que salarié, que ce soit votre propre business, peu importe. C'est juste ultra puissant pour vraiment avoir moi-même itéré. Moi, j'ai monté tous mes business exclusivement avec du no-code. Je n'ai jamais développé. J'utilisais avant des workflows en faisant des grands copier-coller de code, mais on n'avait pas du tout les mêmes capacités qu'aujourd'hui, puisque maintenant tout s'interconnecte, tout va très vite et c'est une énorme révolution. Donc voilà, là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. Je fais une petite dernière démo parce qu'il est fun et après je vais laisser la parole à PJ. Mais peu importe, là c'est dans le cas où vous recherchez des clients, vous cherchez à aller chercher, je sais pas moi, un directeur marketing, des directeurs marketing, parce que vous voulez leur vendre post-formation votre profil pour qu'ils vous recrutent, par exemple. OK. Cet outil s'appelle eMiner. Il vous permet simplement d'aller rentrer des sites web et en fait d'aller chercher des adresses mail ou des numéros de téléphone. Je le fais avec des adresses mail, mais vous pouvez le faire avec des numéros de téléphone ou même des LinkedIn. Et vous appuyez sur Entrée et en fait simplement c'est un robot qui va venir choper toutes les adresses mail de tous les directeurs marketing qui sont sur LinkedIn, quoi. Voilà, bon, j'en ai combien, je ne sais pas déjà, mais on en avoir une cinquantaine déjà. Voilà, en 2 secondes, j'ai pris 50 mails de directeur marketing et j'ai plus qu'à leur envoyer mon CV post-formation. Voilà, je peux voir la liste. Donc là, voilà, c'est une liste qui mélange un peu tout. J'avais pas bien segmenté, c'est pas grave. Mais ici, vous vous retrouvez en gros avec des bases de données qui ont cette tête-là. LinkedIn, où ils sont basés, l'entreprise, leur mail, leur nom, prénom. Et tout ça, vous allez pouvoir le retraiter avec les petits outils comme Walaxy qui vont vous permettre d'envoyer des campagnes. Et voilà, tout ça en 2 clics. Donc voilà, il y a de quoi faire. Il y a énormément d'outils. En 4 mois, on a le time. No stress. J'arrête la présentation. Et on va présenter, en fait, si on va continuer à présenter, mais une presse. Ouais, alors déjà, est-ce que cette présentation, elle vous donne envie déjà d'aller sur ces métiers-là? Parce que c'est important avant de vous présenter ce qu'on fait nous en termes d'enseignement. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin dans la compréhension de ces outils, dans la mise en pratique de ces outils? Ouais, parce que après, nous, forcément, on fait une sélection dans nos cursus, dans nos formations. Hein. C'est ce que veut dire par APJ, c'est-à-dire qu'on va pas, on peut pas prendre tout le monde déjà d'une, et il faut des gens qui soient un minimum acculturés au digital, mais t'as pas besoin d'être un expert, mais il faut quand même savoir servir d'une souris, d'un clavier. Et après, nous, on va vous donner toutes les notions, tous les outils. Mais il faut surtout avoir de la motivation pour être prêt à tenir 4 mois intenses. Alors, ouais, c'est ce qu'on va voir. Je te prends la main. Ouais. On va juste partager screen. Share screen. Tout l'écran. Ouais. On va juste repartir. Pour une fois que les paysans de mon train est wagon. T'as vu? Nielska. Et ouais. Merci. Et on va vous partager ça. Tac. On va présenter. Voilà. Tac. Donc, petite présentation rapide. Donc, on vous a déjà bien expliqué ce qu'on faisait. Ouais. Du coup, je passe tout ce qui est institutionnel. Je m'arrête que sur ce qui est important. Voilà. L'important, c'est 4 mois. Ça demande, c'est un cursus assez exigeant. Mais pour être capable de vous faire monter en compétences et de vous rendre opérationnel, c'est l'intensité qu'il faut mettre là-dedans. 5 jours sur 7, 7 heures par jour. Alors, vous inquiétez pas, c'est accessible. C'est pas 7 jours sur 7. Non, il y a le week-end pour se poser. Là, typiquement, un emploi du temps type. Donc, le matin, tous les matins, ce sera des cours théoriques avec des supports de cours, des exercices, etc. Ensuite, pause déj, on digère un peu la théorie qu'on a vue. Et derrière, tous les après-midi de tout le cursus,
c'est de la mise en application sur des cas pratiques. Et c'est là qu'intervient la compréhension des outils via les supports théoriques. Donc, vous allez rentrer dans les outils, pas par hasard, mais en appliquant les concepts utiles, évidents et surtout les plus efficaces. Et donc, vous avez toujours un suivi quotidien. Vous apprenez une notion, vous la mettez en pratique sur les outils. Vous apprenez une notion, vous la mettez en pratique. Et résultat, ça semble intensif, mais en réalité, c'est assez cool parce que ça a été pensé, on l'a pensé de manière à ce qu'il y ait une progression constante. Vous allez apprendre des nouvelles choses tous les jours et vous allez pouvoir actionner des nouvelles choses tous les jours. Et c'est ça qui est important dans la pédagogie qu'on a souhaité mettre en place. Et c'est que des experts et des entrepreneurs qui… Oui, alors j'allais effectivement y venir, c'est qu'effectivement, on a sourcé que des experts de toutes les matières qu'on va vous enseigner, mais des experts, du coup, qui entreprennent également, qui bossent au quotidien et qui du coup, sont à jour plus que les autres. Ouais. Un formateur peut ne pas être à jour, ça peut arriver. Un expert, étant donné que c'est son business, il est dans le même état d'esprit que vous. Il veut apprendre vite, être efficace, avoir des résultats, et du coup, il transmet aussi ces valeurs-là, et c'est comme ça qu'on a pensé les cours. Donc, on revient un petit peu sur l'état d'esprit qui nous caractérise, mais vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Effectivement, on veut faire du concret. On n'est pas qu'une école, une communauté, notamment avec Startup et Tapinchouac. C'est nos événements, on va vous en parler encore tout à l'heure. 4 mois au Pays Basque, des intervenants entrepreneurs, de la pratique, ça vous l'avez compris. Évidemment, un format hybride de possible. Hybride ne veut pas dire asynchrone, c'est hybride, mais à temps plein, tout pareil, sauf que vous êtes chez vous derrière votre PC et vous regardez le cours qui se déroule. Et enfin, un des points que moi j'aime le plus, c'est que derrière, on ne vous laisse pas dans la nature comme ça, on vous accompagne, on vous partage une partie du réseau pour que vous puissiez, vous épanouir dans votre projet, dans votre recherche de boulot, que vous puissiez y aller vite, pas vous épanouir dans une recherche de boulot, bien sûr, mais qu'il se passe ce que vous avez prévu. Et de toute façon, on en parle lors des entretiens, parce que ce qui nous importe, c'est pas une candidature et remplir pour remplir, mais c'est un projet, c'est qu'on soit en phase, c'est de faire des promotions homogènes pour qu'on ait le plus de chances que tout le monde progresse. Donc, j'allais y venir, comme quoi mon discours, il n'est pas trop mal rodé. Mais effectivement, on est sur la motivation, la personnalité et le projet, et on en parlera, vous pourrez en parler avec moi en direct, pour le coup, parce que je fais fatalement passer un entretien. Vous pouvez tomber sur lui ou sur moi, pardon. Ah oui. C'est pile ou face. mais c'est cool pareil, ne vous inquiétez pas. Et l'idée, c'est vraiment que le cursus colle à votre projet. Forcément. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que nous, on pourra pas vous aider à développer toutes les compétences que nous, on imagine. Et on ne remplira pas nos objectifs. Donc, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Donc, peu de barrières à l'entrée, c'est une certitude, mais une petite quand même pour la motivation et l'alignement avec les valeurs qu'on porte. Ensuite, donc, on vous rend évidemment opérationnel, mais ça, on en parle depuis tout à l'heure. Vous en avez eu la démo. Vous allez recevoir plus de ressources après. Ensuite, passage très rapide sur le programme pour que vous puissiez comprendre. Donc, il y a des modules. Le découpage se fait par thématique. Là, au début du cursus, on fait une petite semaine d'intégration. On est cool, on explique les règles, on voit comment ça se passe. On commence à monter un petit peu avec du vocabulaire, avec quelques exercices. On soude un peu tout le monde. Ensuite, deuxième semaine, on va vous mettre en ordre de marche pour pouvoir vous organiser et avec des outils forcément no code et pour pouvoir commencer à appréhender la gestion du cursus. Et ensuite, on enchaîne du prototypage et du design pendant 1 mois. Ensuite, on fait du SEO parce que ça passe par là.
avec tout ce qui est référencement sur Google, si vous ne connaissez pas. Référencement naturel. Donc, encore une fois, je le rappelle, pas besoin de connaissances minimum, étant donné que le matin, c'est de la théorie et l'après-midi, la pratique. Et quant à ceux qui seraient acculturés un peu au référencement naturel, on a comme intervenants des gens ultra costauds qui sauront avoir du répondant sans aucun problème. Sur toutes les matières d'ailleurs. On est très confiant là-dessus. Ensuite, on a une grosse partie prospection B2B. Donc, je vous ai fait un peu de démo là. Voilà, dont une partie de la démo a été faite. Ensuite, on va parler contenu, parce qu'aujourd'hui, on peut faire des réseaux sociaux, mais il faut réellement avoir une stratégie de contenu, et il faut la comprendre, et il faut être capable de l'appliquer à notre client idéal, etc. C'est tout ça qu'on va voir. Ensuite, fatalement, et tu en parlais tout à l'heure, il y a toute la partie données, et il est important de comprendre tout ça. Donc, une fois que vous allez être assez acculturé à tous ces outils, on va vous mettre le nez dans de la data. Et ça va être peut-être un peu rude, mais sacrément utile. Et toutes les briques d'avant, vous allez voir, tout va s'organiser assez naturellement. Et tous les process que Camille montrait tout à l'heure sur Miro, qui est un outil no-code, mais en fait, tout va s'organiser et vous allez pouvoir faire les mêmes schémas et du coup mettre la data à vérifier en même temps, etc. Et tout va se structurer. Ensuite, on a évidemment besoin de vous donner une idée globale de comment on peut monter un projet, bosser dans une boîte, être à 360 sur ces métiers-là. Donc, on passe sur un peu de finance, forcément, le vocabulaire, l'orga, quelques contacts, la compréhension de ce qu'est les finances d'une start-up, mais aussi d'une boîte, parce qu'au final, les concepts sont souvent très proches. Gestion de budget, compagnie. Voilà. Et enfin, et ça, c'est la meilleure partie, pour vous comme pour nous, c'est là où on va aller voir que tout le monde a tout bien compris, avec un petit examen très cool, avec que des entrepreneurs locaux qui viendront vous faire passer un cas pratique qui reprendra l'ensemble de vos acquis pendant le cursus, avec également de l'accompagnement, soit de l'accompagnement à la recherche d'emploi, soit de l'accompagnement sur vos projets perso, soit pour les futurs freelances sur comment on peut vous intégrer dans notre pool de pros, comment est-ce qu'on peut bosser ensemble, comment on peut vous ouvrir un peu des portes. Est-ce qu'on vous envoie telle mission. Voilà, l'idée c'est d'arriver, vous enrichir en compétences, de vérifier que vous avez bien tout acquis, ou en tout cas vous avez trouvé votre compétence rêvée. Il y en a parmi vous qui vont aimer que le référencement naturel, d'autres que le web design. D'autres tout. Voilà, vous allez être capable d'être à 360 et c'est ça qu'on ira vérifier. Et ensuite, connaissant l'équipe Conquistador, je pense qu'il y aura un bon repas à la fin. Un apéritif même. Voilà, et une bonne fête pour fêter ça. Donc voilà, ensuite, il y a effectivement plusieurs éléments qu'on reviendra, sur lesquels on pourra revenir soit en live ou comme ça. On commence à être un poil à court de temps. Rejoignez notre promo qui débute le 20 novembre. On sera évidemment à Bayonne. Alors, il faut le répéter parce qu'on vient d'arriver, on est assez content. Du coup, on est au bout de l'avenue Alsace-Lorraine, dans des locaux vraiment cool, qui, je pense que pour les salles de cours, il y aura peut-être un petit peu moins d'écho pour ceux qui faisaient la remarque tout à l'heure, donc il n'y aura pas de souci. Il faut qu'on mette un truc au plafond. Au pire, on mettra des coussins, on trouvera quelque chose. Mais rejoignez-nous et discutons-en. N'hésitez pas, on va vous envoyer de toute façon à la suite du meeting tous les éléments, le programme en papier, des ressources pour mieux comprendre. Des ressources, le programme, le lien de prise de rendez-vous avec l'un de nous deux, et on en discute quand vous voulez. Après, pour le financement, il l'a abordé un petit peu Camille tout à l'heure. Il y a des solutions qui existent. Ça ne sert à rien de les présenter parce qu'elles sont propres à chacun, mais on a tout un tas de dispositifs à notre disposition.
On vous aidera à vous repérer là-dedans. On trouvera la solution la plus adaptée et en avant. Donc, venez nous pitcher votre projet de vie, votre projet de boîte et on sera ravis de voir si ça rentre chez Conquistador. Méga chaud et ouais, c'est hyper important de comprendre ça. Les gens, ils se focusent trop des fois sur l'aspect financement. Nous, il faut savoir comment, je l'ai dit au tout départ, je le répète, mais comme on est Calliope, on a accès au financement public. Et des fois, pour X raisons, ça dépend si vous êtes en fin de droit chez Pôle emploi. Ça dépend enfin, il y a 10 000 paramétrages qu'on abordera pendant les entretiens quand on aura en one-one. Alex Scaliga-Sadiona, est olégatique et taille coucharte qui sonne. Voilà, donc de rien, à très vite. Cela m'intéresse. Alors, Marine, Alex, c'est cool. Merci pour l'intérêt, c'est cool. Et j'adore, je m'en doute. Et on va vous balancer notre petit lien là directement pour ceux qui veulent discuter plus en détail avec nous. Je viens de voir une question d'Héloïse. Ah oui. Oui, Héloïse. Alors c'est pas ce qu'on privilégie parce que tu l'auras noté, on est sur un fort ancrage local sur le peer learning. C'est vrai qu'on n'est pas revenu là-dessus. Mais l'idée de faire une petite promo d'une vingtaine d'étudiants maximum, c'est justement de pouvoir bénéficier de cet effet de groupe. Ouais. Alors oui, sur le papier, on sait faire. Oui, on peut faire du live. Dans les faits, est-ce que tu as déjà bossé en live? Est-ce que tu as déjà fait des formations, suivi des cours en live? Moi, je te propose, Héloïse, qu'on parle de ton projet, soit avec le lien que Camille vient de balancer un petit lien dans le chat ou en rebondissant et en prenant rendez-vous et on discute de ton cas particulier. Mais en tout cas, on fera le max pour t'aider si ce qu'on te propose, ça va avec ton projet et ça te rend enthousiaste. C'est clair. Alex dit le financement me fait flipper. Lâche-le, tranquille. Tu vas voir, non, en fait, il y a des leviers. Et puis même, on s'est organisé quand les financeurs publics veulent pas prendre le relais pour X raisons. Ou peut-être que tu es étudiant et que tu n'as pas le droit aussi. Ça existe. Là-dessus, on a des leviers. Il n'y a pas de problème. On se retrouve à midi. Ah oui, il y en a qui réservent déjà. Midi, vendredi, Alex. Oui, ce sera avec moi. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter voilà, nous, le campus, on en est, je pense qu'on va en être assez fiers une fois que tout sera bien en place ici. C'est aussi un avantage, c'est aussi un point pour lequel, avec PJ et le reste de la team, ça nous tient à cœur de faire un maximum de présentiel, parce qu'on pense aussi que c'est là où on s'éclate le plus. On kiffe, nous, tout ce qui est communauté. C'est-à-dire, c'est pas juste je rejoins un cursus, une boîte, il en a pas mal parlé, mais vraiment, c'est l'objectif, c'est que les alumni et les apprenants puissent aussi se rencontrer. On a les événements, comme il a mentionné, le Startup Tapis Track, qui vous permettront aussi de prendre connaissance des différents entrepreneurs et faire connaissance avec peut-être vos futures boîtes. Donc vraiment, on fonctionne de manière bienveillante tout au long du cursus et après, et vraiment l'objectif, c'est que vous en sortiez à la sortie, que vous soyez opérationnel. Il y a 40 000 postes en France dans le no-code et le growth à pourvoir. C'est quand même un chiffre important. Il y a très peu de cursus, encore moins de cursus très opérationnels. Donc voilà, nous on espère vous voir. On prend en compte toutes vos candidatures. On a déjà reçu 300 téléchargements de programmes et là on a une 60aine de candidatures, même un peu plus maintenant. Donc on est très contents. Maintenant, voilà. Et faisons nos petits entretiens et puis let's go. Puis on avance. En avant, Guassen. Clairement. Il est 58, il nous reste 2 minutes. Eh ben Thibaut, rendez-vous jeudi, que je vais peut-être me permettre de décaler. En live. si ça te dérange pas,
parce que je serai au salon, Important. au salon de Vous pouvez nous rencontrer en vrai jeudi. Jeudi, à Bidar, à Estia, pour ceux qui sont au Pays Basque. À Bidar, du coup, il y a le salon des métiers du numérique. Et du coup, PJ, il sera toute la journée. Moi, j'y serai l'après-midi avec le reste de la team aussi. Donc, si vous voulez nous voir en vrai, discuter et passer un moment et voir plus de démos, puisque là, on est flirt en heure, ben on y sera. Voilà. Et je vais me permettre, Thibaut, de revenir vers toi et de te proposer un créneau si tu veux. Voilà, parce que sinon, puisqu'il ne faut pas que on a une longue discussion à avoir par ailleurs. Voilà, ben, Mileshker Deneri, merci à tous. On espère que ça vous a plu. On vous renvoie plus de ressources. Et Marie dit pas de problème, super. Donc, on vous renvoie plus de ressources, le replay pour ceux qui s'intéressent. On vous envoie la presse dans son entièreté. Et puis peut-être qu'on vous dit, comme dit Alex, Iku Charté. Donc, à très vite.